pour ce nouveau numéro de l'Instant Bible. C'est avec grand plaisir que nous vous retrouvons pour partager ensemble un moment autour de la Bible et surtout un moment qui la rend accessible. Et nous sommes aujourd'hui en compagnie des pasteurs Pascal Rodet. Bonjour Pascal. Bonjour, ça va bien? Ça va bien, oui. Et puis en compagnie du pasteur Jétro Camille. Bonjour. Bonjour Stéphane, bonjour tout le monde. Bienvenue. Merci. Alors messieurs, je vous remercie déjà parce que vous acceptez de relever le défi de rendre le texte de la Bible le plus compréhensible au plus grand nombre, parce que c'est pas toujours évident de comprendre ce qui se cache. Pas toujours facile, on essaie. Ce qui se cache derrière certains textes. Alors justement, j'ai envie de vous poser une question. On va commencer par vous, pasteur Jétro Camille. Si on devait prendre du recul et avoir une vue d'ensemble de la Bible, de ce qu'elle délivre, qu'est-ce que vous répondriez comme essence même qui se dégage de la Bible? Je dirais quelque chose comme ta vie, elle vaut beaucoup plus que ce que tu penses. Dieu le sait et il te montre un chemin pour le découvrir. Ce qu'on appelle quelque part le, entre guillemets, salut. Je dirais ça. D'accord. Pasteur Pascal Rodet, même question. Si on prend du recul par rapport à la Bible et si on a cette vue d'ensemble, quel message la Bible délivre globalement? Oui, je prendrais plutôt l'image d'une maison à construire. La Bible est là pour me donner un peu les techniques, ce qui est le mieux, j'ai envie de dire, pour avoir une maison qui soit solide, qui soit accueillante, qui soit ouverte à tous, où il n'y a pas les panneaux qui commencent à bouger de partout. Bref, quelque chose où on se sent bien. Donc, si je m'en réfère à ce que vous venez de dire, d'un côté, quelque chose de salutaire, d'un autre côté, quelque chose un endroit où on se sent bien, on considère que c'est plutôt des images positives. Est-ce qu'on peut considérer, alors que la Bible vient nous apporter une bonne nouvelle, pasteur Jétro? La Bible nous apporte une bonne nouvelle qui est d'autant meilleure qu'elle décrit une réalité dont on n'a pas toujours conscience. C'est-à-dire que, vous savez, j'ai eu l'occasion de visiter des personnes en fin de vie. Je pense que Pascal également. Ce qui est saisissant, c'est que parfois ces personnes vous disent « Je suis heureux de la vie que j'ai vécue, j'ai aucun regret ». Et puis d'autres personnes vous disent « En fait, je n'ai compris que très récemment que j'étais passé complètement à côté de ma vie ». Parce qu'on se laisse aveugler par la carrière, les femmes, les voitures, enfin je ne sais pas, toutes choses, je dis des banalités, mais c'est vrai, on se laisse aveugler par la rancune, la colère, la haine, le mal-être, on se laisse... oui, c'est ça, on a comme des œillères, et puis, à un moment donné, les œillères tombent, et on se rend compte qu'on ne vivait pas la vie qu'on voulait vivre. Et donc la Bible, elle est là pour montrer un petit peu quelles sont les valeurs clés qui permettent vraiment de ne pas être à côté de ses pompes, mais vraiment bien dans sa vie, bien dans ses baskets, et d'avancer dans la lumière. La vie avec un grand V? La vie avec un grand V, tout à fait, c'est ça. Pascal Rodet, une fois qu'on a compris que la Bible contient cette bonne nouvelle de la vie avec un grand V, qu'est-ce qu'on en fait de cette bonne nouvelle? Alors, ça dépend de chacun, même si là aussi la Bible nous demande d'aller au-delà. Mais au départ, c'est vrai que ça dépend de chacun. Il y en a qui sont bien contents, on vit, etc. Une belle vie avec les bonnes valeurs, avec une bonne ambiance, on s'aime tous, tout va très bien, les oiseaux chantent, etc. Bref. Mais à un moment donné, ça peut vite manquer quelque chose. Et ça, c'est l'autre côté de la Bible qui nous est proposé, c'est-à-dire ces valeurs-là que tu as, que tu vis, que tu découvres, où tu te dis « Ah, il y a des choses super à vivre », tu as envie de les partager aussi. Tu as envie de pouvoir te dire « Et s'il y en a d'autres qui pouvaient découvrir cette même qualité de vie, pourquoi je n'irais pas les voir et discuter avec eux ?» Je pense que c'est ça aussi la relation importante que la Bible me demande d'avoir vis-à-vis des autres personnes qui m'entourent. Elle intègre cette dimension de partage. Elle intègre cette dimension de partage et un partage dans le vécu, dans la réalité. C'est pas
une explication philosophique, mais c'est le vivre vraiment pleinement avec les personnes que l'on rencontre. Alors, pasteur Jétro, est-ce que dans la Bible, on y trouve des recommandations justement qui sont faites par rapport à ce partage de la bonne nouvelle? Oui, il y a un texte qui pour les chrétiens est très très connu, hein. C'est un texte qu'on trouve dans Matthieu 28, où Jésus, à la fin, donc, est sur le point de retourner au ciel. Il est mort, il est ressuscité, il donne ses dernières instructions et il dit j'ai reçu tout pouvoir au ciel et sur la terre. Allez chez tous les peuples pour que les gens deviennent mes disciples. Baptisez-les au nom du Père, du Fils et de l'Esprit Saint. Donc, il y a une recommandation qui est très, très claire là, c'est de faire de tout le monde des disciples de Jésus. Mais alors, ensuite, une fois qu'on a dit ça, la question est, qu'est-ce que ça veut dire que de faire un disciple? Oui, exactement. Être tous des disciples de Jésus-Christ, est-ce qu'aujourd'hui, c'est clair pour tout le monde ce que c'est qu'un disciple? Qu'est-ce que vous en pensez, pasteur Jétro? Ben, je peux citer Jésus et donner un exemple négatif de ce que n'est pas un disciple. Il dit « Malheur à vous, responsables religieux, chefs religieux hypocrites, qui parcourez monts et collines pour faire un prosélyte et qui est en fait un fils de l'enfer. » Hein? Il dit le fils de la géhenne, mais ça revient à ça, un peu plus ou moins un fils de l'enfer. Et donc, cette notion de faire des disciples, ça peut être une notion véritablement infernale si on s'imagine qu'il faut formater la personne pour qu'elle rentre dans la même religion que moi, dans les mêmes croyances que moi, dans la même pratique que moi, dans les mêmes valeurs que moi. C'est ce qu'il ne faut pas faire. Alors, on aura l'occasion de revenir un peu plus tard sur ce sujet. Pasteur Pascal Rodet, la Bible, elle explique. Alors, pasteur Jétro nous dit ce qu'il ne faut pas faire en tant que disciple. Et est-ce que la Bible dit ce qu'il faut faire en tant que disciple? La Bible dit ce qu'il faut faire en tant que disciple, en cherchant un peu, en effet, il y a plusieurs textes qui peuvent nous aider à cela. Mais c'est vrai que le mot disciple est un peu compliqué aujourd'hui dans notre monde. C'est un mélange à la fois de personnes, d'étudiants, quand on fait on suit des cours, on veut chercher, etc., la science ou des choses comme ça, on est étudiant. Mais avec un autre mélange qui est plutôt du côté je suis fan de quelqu'un ou de quelque chose. Dans le côté fan, c'est dire waouh, j'apprécie beaucoup ce que l'autre fait, dit, exécute, participe, etc. Et je pense que c'est la notion de disciple, c'est un mélange un peu des deux. C'est pas uniquement fan. Le côté négatif qui veut qu'on est juste devant et puis on s'arrête et on ne pense qu'à lui, ça c'est le côté un peu négatif. Le côté positif, c'est justement parce que c'est cette relation qu'il a donnée, cette pulsion, cet amour, ces valeurs qu'il donne. Et le côté étudiant, mon idée, c'est de continuer à apprendre, découvrir, apprécier, reconnaître ce que, et dans ce cas de la Bible, Jésus nous a donné. Je pense que c'est ça la notion de disciple. Alors, juste avant, le pasteur Jétro nous parlait, nous a cité le texte de Matthieu, où Jésus incite clairement ses disciples à une mission, c'est-à-dire à les proclamer aussi loin que possible la bonne nouvelle qui est contenue dans la Bible. Donc, Pascal Rodet, un disciple se sentira investi de cette mission. C'est la même chose que lorsqu'on apprécie quelque chose ou quelqu'un. Je veux dire, c'est à partir du moment où waouh, j'ai vécu un truc super en découvrant Jésus-Christ, ses valeurs, son orientation, la vision qu'il me donne pour l'avenir. Ça déborde du cœur. Ça déborde du cœur. Donc tu se dis oui, il faut que je le partage avec les autres. C'est presque naturel finalement. C'est ça. Ça reste quelque chose de naturel et c'est important le côté naturel et côté positif pour éviter justement le côté négatif que j'ai trop à citer tout à l'heure. Ben oui, en fait, c'est plutôt qu'on a vraiment goûté ça, c'est plutôt ne pas en parler qui n'est pas naturel. C'est ça. Mais parce que ça déborde. Oui, alors donc justement, en parler, ça peut se faire de différentes manières. On peut avoir une manière plutôt prosélyte,
et vouloir absolument convertir tout le monde à ce qu'on croit soi-même. Et puis, il peut y avoir d'autres voies, des voies fanatiques aussi, qui là nous emmènent dans des dérives encore plus extrêmes. Et puis, il y a des voies plus moyennes, plus modérées, où on va partager ce en quoi on croit d'une manière plus soft, plus modérée. Ben, Jésus dit dans Luc 4, quand il explique un petit peu ce qu'elle est sa mission, il dit au verset 18, « L'Esprit de Dieu est sur moi, oui, il m'a choisi pour apporter la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour annoncer la liberté aux prisonniers et pour dire aux aveugles qu'ils verront clair de nouveau. Il m'a envoyé pour libérer ceux qui ne peuvent pas se défendre, pour annoncer, c'est l'année où vous verrez la bonté du Seigneur. » Et donc, ce que Jésus vient faire, ça n'est pas du tout établir une nouvelle religion. En fait, il vient libérer les gens d'une emprise religieuse qui est toxique. Et il le dit à différents moments et de différentes manières. L'emprise religieuse, à cette époque-là, elle est toxique. Et donc, il vient libérer les esprits des gens, essentiellement, tout simplement en leur faisant du bien. Et faire du bien, ça dépend vraiment du besoin de la personne qui est en face de moi. Je vais donner 100 € à un pauvre, je lui fais un bien immense. Je donne 100 € à quelqu'un qui n'en a pas besoin, je ne lui fais rien du tout. C'est le même geste. Donc, il n'y a pas une manière d'être le disciple. Il y a une infinité de besoins en face de moi et je suis appelé, non pas à répondre à tous, mais à répondre de temps en temps avec une seule idée, c'est faire en sorte que la personne qui soit en face de moi grandisse, se sente mieux, soit soulagée et, par conséquent, découvre un petit peu le soin que Dieu a pour elle. Quelque part, Dieu nous appelle à être ses mains. C'est un peu la même chose que la définition de la suite du texte que tu as cité tout à l'heure de Matthieu, lorsqu'il Jésus demande à ses disciples de faire des disciples. C'est quand même à la fin une affirmation aussi, apprenez-leur à obéir à tous les commandements que je vous ai donnés. Dans cette phrase-là, commandement, ça fait un peu bizarre. Mais quand on regarde la vie de Jésus, c'est un nombre incalculable de relations qu'il a eues avec les autres, d'ouverture d'esprit, d'entraide, de soulagement. Oui. Tout ça, c'est ça qu'il a réalisé et c'est ce qu'il propose à ses disciples de faire avec d'autres et de leur apprendre à faire la même chose de cette ouverture. D'ailleurs, ça me fait penser à un commandement qui m'a fait vraiment plaisir quand je l'ai lu de la part de Dieu. Enfin, une parole de Jésus qui m'a vraiment fait du bien quand il dit le sabbat a été fait pour l'homme et non l'homme pour le sabbat. Ça veut dire que la loi de Dieu, c'est un cadeau pour l'homme et l'homme n'a pas été créé pour obéir à la loi de Dieu. Autrement dit, obéir au commandement, c'est pas obéir comme un sergent obéit à son adjudant, c'est simplement mesurer la bonté, la beauté, et qu'on mesure, mais on jubile, et qu'on jubile, on a envie de partager. Alors donc, pasteur Pascal Rodet, cette émission, c'est une formidable occasion finalement de partager cette bonne nouvelle avec tous ceux qui nous regardent. Qu'est-ce que vous auriez envie de dire justement à ces personnes qui nous regardent concernant cette bonne nouvelle que vous avez découverte et acceptée ? Alors je pense que très, très simplement, prendre le temps de se poser et de découvrir ce que Jésus a fait pour les mêmes hommes et femmes que nous sommes ici, à son époque, les valeurs qu'il a partagées et ce qu'il nous propose par la suite. Et ça, c'est quelque chose aussi qui transforme les cœurs. Ce n'est pas simplement intellectuel, mais c'est découvrir par l'amour, par le côté très proche de ces textes pour la vie de tous les jours. C'est vraiment une délivrance que je trouve assez importante. Pasteur Gétro Camille, même question. Si vous voulez maintenant saisir cette occasion de partager la foi qui vous anime avec les gens qui nous regardent, qu'est-ce que vous avez envie de leur dire ? J'ai 3 miroirs chez moi. Dans 2 de ces miroirs, je suis vraiment moche. Dans le 3e, je suis toujours très beau. Mais quel que soit le regard qu'on t'a renvoyé, si tu te regardes dans le miroir qu'est Dieu, tu verras que tu es beau et aimable et capable d'aimer. C'est une nouvelle extraordinaire.
Alors vous qui nous suivez pour cette émission L'Instant Bible, eh bien, si vous souhaitez en savoir plus sur cette bonne nouvelle dont nous vous avons parlé aujourd'hui, eh bien, vous pouvez tout simplement nous adresser vos questions et nous aurons plaisir à y répondre. Et puis, si vous le souhaitez, vous pouvez aussi nous demander une Bible et nous pourrons vous l'offrir gratuitement. Jétro Camille, merci beaucoup du temps que vous avez pris pour être avec nous aujourd'hui dans cette émission L'Instant Bible. Merci aussi Pascal Rodet pour ce même temps. Merci Stéphane. On se retrouve bientôt pour une nouvelle émission de l'Instant Bible. Et puis d'ici là, je vous souhaite de pouvoir rayonner, partager avec les gens qui vont vous entourer dans ces prochains jours. Merci beaucoup, à bientôt. Merci. Au revoir.